Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Les fabricants de dieux et d'idoles ». Chers bien-aimés, tout ce que les hommes font sur la terre, c'est pour que le résultat à la fin puisse être élevé et érigé dans leur vie comme des dieux et comme des idoles. Tout ce pourquoi les gens donnent de leur temps, donnent de leur argent, tout ce dans quoi les gens s'investissent, tout ce pourquoi les gens ont de la motivation, ont de la passion, c'est pour que ceux qui en sortent à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, puissent être glorifiés, puissent être magnifiés par les autres et par eux-mêmes. Quand un menuisier, par exemple, prend du bois, il le taille, il le façonne, il en sort un beau meuble. Certains même souvent le marquent par leur signature personnelle pour que les gens puissent reconnaître là l'œuvre faite par leurs mains, l'œuvre qui émane d'eux. Et parfois quand les gens réussissent, entre guillemets, dans le monde, quand ils ont un statut, c'est pour que les autres puissent les magnifier. C'est pour que eux-mêmes ils puissent s'identifier à cette réussite sociale. Et alors, toutes ces choses deviennent des choses qui sont érigées, qui sont élevées, qui sont plantées dans leur vie, comme des dieux et comme des idoles bien-aimés dans le Seigneur. Et cela même, si on fait un parallèle avec les fils d'Élohim, c'est pourquoi les fils d'Élohim se consacrent, les fils de Dieu donnent de tout ce qu'ils ont, leur motivation, leurs ambitions, ils donnent toute leur passion, ils donnent tout leur temps, tout leur argent, tout ce qu'ils ont, même leur vie. Ce pourquoi ils le donnent, bien-aimés, c'est pour qu'à la fin, le résultat qui en sort, quand le Père les a finalement façonnés à son image, quand le Père, finalement, se bâtit, est en eux, quand le Père commence à dévoiler ses vertus au travers d'eux, c'est pour que ceux qui les entourent puissent contempler ce qui émane réellement du Créateur au travers d'eux, pour que les gens puissent magnifier, puissent voir un aperçu de Dieu au travers eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et là aussi, on devient, avec une manière de parler, d'une façon de parler, un fabricant de Dieu. Dans tout ce qui se fait sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit du côté d'Élohim, que ce soit du côté de l'homme naturel charnel, c'est que, en fait, il y a deux esprits qui s'appuient sur des hommes. Et ici, sur le passage que je nous ai pris, c'est dans Ésaïe 44, le Père disait que ceux qui se dégagent des dieux, des idoles, qui ont été taillés et faits des mains d'hommes, ici des hommes qui ne sont pas renouvelés, des hommes qui ne sont pas transformés, tout ce qui peut émaner de ces hommes-là et que les gens magnifient, que les gens glorifient, que les gens louent. Ces choses-là, ces dieux et ces idoles, n'ont aucune intelligence. Ces dieux et ces idoles, qu'elles soient les plus belles œuvres qui aient jamais existé dans ce monde, que ce soit du point de vue visuel ou esthétique, ces dieux et ces idoles ne valent rien du tout. Nous allons lire ici, c'est dans Ésaïe 44, on peut commencer à partir du verset 9. Il est écrit là, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, ces œuvres. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou qui font une idole pour en tirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et que tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des énergies qui s'appuient
sur nous pour nous injecter des motivations, des passions, des désirs, que logiquement, quand on est gouverné par un esprit, c'est comme dans l'armée, quand tu es un chef, tu obéis aux ordres. Et quand cet esprit-là te commande des passions plus profondes de toi, te met des désirs au plus profond de toi, tu les exécutes dans ton corps charnel, bien-aimé dans le Seigneur, tu les manifestes, tu deviens l'émanation des désirs de l'esprit qui s'appuie sur toi. Et quand maintenant, ces désirs viennent en manifestation sur le plan physique, que les gens les voient, ces désirs deviennent des objets de contemplation, des objets de désir, des objets que les gens magnifient, que les gens louent. Mais ici, le Père nous rappelle que peu importe la beauté de ce qui en sort, de nos désirs, de nos passions, de tout ce que nous pouvons fabriquer, parce que tout ce pourquoi nous nous inquiétons sur la terre, tout ce pourquoi nous nous démenons sur la terre, c'est pour qu'à la fin, quelque chose en sorte. Il faut qu'un résultat en sorte, que ce soit aussi, même du côté spirituel venant du Père. Il faut qu'on voie un résultat, il faut qu'on observe un résultat. Et le résultat qui en sort, toi qui es du Père, tu le vis. Et les autres qui ne le vivent pas le voient, ils le contemplent, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand ce résultat est là, il devient, bien-aimé, un Dieu, une idole. Mais le Père ici fait une distinction claire et nette. C'est que les idoles, les dieux, que peuvent fabriquer le système actuel des choses, n'est que vanité. Les idoles, les dieux qui émanent, même parfois, des nations très très grandes, parce que fabriquer un meuble, comme j'ai pris l'exemple du menuisier qui fabrique une seule œuvre, c'est magnifique. Mais quand 10, 15, 20 menuisiers s'assemblent, ils mettent leur intelligence, ils mettent leur savoir pour sortir quelque chose, tous ensemble, bien aimés, la chose est 10 fois, 20 fois, 15 fois, 1000 fois plus magnifique, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les peuples s'allient, nous avons l'Union européenne, nous avons les États-Unis, nous avons l'OTAN, nous avons l'ONU. Les gens se sont assemblés pour réfléchir, pour sortir des choses mais hyper puissantes, pour construire, développer le monde mais de manière magnifique sur le plan visuel. Mais la Bible nous dit ici que ce qui en sort n'est que vanité, que ce qui en sort n'a ni intelligence, si ce n'est une intelligence perverse, ni fondement, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien le verset 11, on dit, voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Aujourd'hui, le monde s'est allié. Les gens se sont rassemblés pour faire des choses, pour construire des dieux et des idoles. Mais le Père nous dit, attention, les dieux et les idoles qui sortent là, même si ils peuvent nous sembler être des dieux et des idoles qui nous veulent du bien, ces dieux-là ne sont pas des véritables dieux. Quelque part dans la parole, il est écrit que ces dieux-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des mains, des pieds, mais ils ne touchent pas. Ce sont des dieux muets. Recherchons la véritable intelligence. Recherchons le véritable Dieu. Cessons de nous fabriquer nos propres dieux à nous. Laissons-nous entraîner vers le Dieu, le Père éternel, Elohim, qui lui fera ressortir de nous un Dieu véritable, qui ne sera pas confondu avec les autres dieux, qui sera un Dieu des signes de miracles, qui sera un Dieu qui témoignera en toi. La véracité de ce qu'il a, il témoignera en toi. L'éternité, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera plus un Dieu des on-dit, mais ce sera un Dieu que tu auras vécu de manière personnelle, toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père
nous dit, je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de dieux et d'idoles. Et il faut savoir lequel l'on sert, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le Dieu que tu sers? Parce que peu importe, tu peux dire que non, je ne fabrique pas de Dieu, je ne fabrique pas d'idole, bien-aimé. Tout ce qu'un homme fait sur la terre, c'est pour se fabriquer un Dieu, une idole. C'est comme ça. Si tu te bats sur la terre, c'est pour avoir quelque chose dans laquelle tu vas t'identifier et que les autres t'identifieront, c'est ainsi. Même nous qui prenons la parole, nous lisons, nous témoignons, nous parlons. C'est pour que les autres voient, identifient en nous les vertus du Père. C'est pour que nous puissions vivre nous-mêmes, au travers de ce que nous expérimentons, la vie du Père. C'est impossible de s'investir pour quelque chose, pour ne vouloir aucun résultat. C'est absolument faux, c'est absolument... Même quand on aide les gens sur le plan de ce monde-ci, les gens qui font du bénévolat, du volontariat, c'est pour, même si ceux-là à qui ils font du bien ne vont pas leur donner un bien en retour, mais c'est pour aussi, quelquefois, même si on se le cache, ça nous fait du bien de faire du bien aux autres. Ça nous apporte. Les autres qui sont là, qui sont en état de précarité, nous apportent aussi. Ce n'est pas nous seulement qui les apportons, parce que ça te donne la sensation de faire du bien. Et cette sensation-là, c'est quelque chose que tu en retires, bien-aimé. Tu en bénéficies. Donc, il y a toujours, on est dans un monde de cause à effet. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Le tout, c'est de savoir quel est le Dieu qui émane de toi. Donc, c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ce petit partage ce matin. Je méditais, ça m'a bien... Ce verset m'a... J'ai trouvé que c'était intéressant. Et voilà. Donc, continuons à méditer. Ésaïe 44. Vous pouvez lire tout le chapitre. C'est un chapitre qui est intéressant. Mais ça a retenu mon attention à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Ça m'a vraiment parlé. Donc, soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.